Alors, on va appliquer ce raisonnement pour tout simplement résoudre notre problème. On va voir si ça fonctionne également avec cette technique, avec notre problème qui était, alors je l'avais, la fonction elle était encore là, hein. On avait la première variable ici, vous voyez, et puis on avait mis une relation de contrainte ici. Alors on va essayer de résoudre le problème. Vous voyez qu'on l'avait trouvé avec x égale moins 1,5 et y égale 1,5, hein. Donc je vais juste effacer la courbe et on va réécrire les équations, hein. Donc j'avais z égale x2 plus y2 moins 1, c'était le paraboloïde, et une relation de contrainte qui s'écrivait sous la forme y égale x plus 1. Voilà. Alors on va essayer d'appliquer cette méthode ici. Alors cette relation de contrainte, vous voyez, elle me permet de définir, donc ça c'est le f de xy si vous voulez, je le fais avec deux variables ici. Cette relation de contrainte, elle me permet de définir g de xy, et je vais dire que c'est tout simplement x, y moins x moins 1, d'accord? Et ça fait 0, d'accord? Donc je définis maintenant la fonction h de x et de y, qui vaut eh bien, f de xy plus lambda g de xy. Donc ça me donne x2 plus y2 moins 1 plus lambda, alors y moins x moins 1. D'accord? Voilà, on va essayer d'arranger ça un tout petit peu. Donc notre h de xy, il vaut alors, je vais mettre en x tout ce qui est en x, donc c'est x2 plus lambda, pardon, c'est y2, alors attendez, je me suis trompé, donc je vais déjà mettre tout ce qui est en x, donc c'est x2 moins lambda x. En y, j'ai un y2 plus lambda y, et puis il me reste un terme constant, j'ai un moins lambda plus 1. Voilà, et ça fait... Donc ça, c'est la fonction qu'il faut qu'on minimise. Donc, mais cette fois-ci, c'est une fonction de n variable indépendante. Alors, on va le faire. Donc, la méthode de multiplicateur de Lagrange, on l'applique. Donc, j'en déduis donc que d rond h sur d rond x égale 0. Et également, d rond h sur d rond y égale 0. Je travaille comme si j'avais deux variables indépendantes. Donc ça nous dit, sur la première relation, dériver ça par rapport à x, ça veut dire que ça nous fait 2x moins lambda égale 0. Pour la deuxième relation, on a 2y plus lambda égale 0. Voilà. Donc là, on en déduit, alors vous voyez qu'avec la première relation, on peut en déduire que lambda égale 2x. Et ici, on en déduit que lambda égale moins 2y. Donc on voit que x égale moins y. D'accord? Voilà ce qu'on trouve. Et si maintenant on remet ici ce résultat, on en déduit que y c'est égal à moins y plus 1, d'accord, depuis cette relation-là. Donc ça veut dire 2y égale 1, et on en déduit que y égale 1,5. Et donc par voie de conséquent, on va trouver que x égale moins 1,5. Vous pouvez vérifier que c'est ce qu'on avait trouvé avant. Voilà, donc c'est une autre manière de faire. Alors c'est une méthode qui ne semble pas spécialement plus rapide en l'occurrence, hein, dans ce cas-là, parce qu'on n'a qu'une variable. En réalité, on peut l'utiliser dans le cas général et surtout de manière quelquefois, on va dire, littérale, formelle, pour résoudre des problèmes de mathématiques et de physique statistique, en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse. Voilà, donc une méthode à retenir. Alors, j'ai ici résolu le problème avec une relation de contrainte, d'accord? On avait un G de x1, xn qui valait 0. Donc ça, c'était la relation de contrainte. Je vais l'appeler numéro 1. Mais on peut avoir d'autres relations de contrainte. Je vais appeler, je ne sais pas, AR de x1, xn égale 0, etc. On peut en avoir autant qu'on veut, d'accord? Et dans ce cas-là, eh bien, il faut à chaque fois qu'il y a une relation de contrainte, eh bien, on rajoute un multiplicateur de Lagrange. Donc, on va définir cette fois-ci une fonction de h de x1, xi, etc., qui est égale à g de... Alors, j'avais mis ma fonction, pardon, c'est la fonction f, hein, au début, j'avais le f de x1, xn. Et là, je vais définir cette fonction avec un lambda 1, g
de x1, etc., plus un lambda 2 g de x1, etc. D'accord? Donc, c'est pas un g ici, c'est pas un g. Alors, on va l'effacer. Voilà. Donc, c'est un R, hein, ma deuxième relation de contrainte, je l'avais appelée R. Voilà. Donc ça, c'est un 2 malgré les apparences. Voilà. Donc, alors, ce que ça veut dire quand on prend deux multiplicateurs de Lagrange, c'est qu'on a n-2 variables indépendantes dans le système, puisqu'il y a deux relations de contrainte, et on peut travailler néanmoins avec cette fonction h qui considère que les variables sont indépendantes. Donc voilà cette méthode de multiplicateur de Lagrange. Rappelez-vous qu'elle sert à résoudre des problèmes d'extrémum, quand on veut trouver l'extrémum d'une fonction de plusieurs variables dont toutes les variables ne sont pas indépendantes. Si elles ne sont pas indépendantes, c'est qu'il y a des relations de dépendance, ce qu'on appelle les relations de contrainte, et vous les rajoutez sous cette forme en les mettant sous la forme g des variables, une fonction égale 0. Voilà.